Salut la Dream Team! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du vlog à Disney Magic Kingdom. Après avoir fait l'attraction de la petite sirène, nous nous sommes dirigés vers la boutique de Dumbo. C'était super joli et on avait vraiment l'impression d'être à l'intérieur du chapiteau. Nous nous sommes ensuite dirigés sur Liberty Square afin de mieux voir la parade Disney Festival of Fantasy. Et maintenant, nous sommes en direction vers Splash Mountain. Donc là, on vient de sortir de Splash Mountain. C'était très bien. On s'est un peu trempé. On a du mal à vous filmer dans nos péripéties.
parce que il pleut, donc c'est extrêmement mauvais. Et en plus de ça, on a attendu plus de 85 minutes à cause du mauvais temps. L'attraction s'est arrêtée pour 5 minutes. Donc c'était à faire au moins une fois, mais je pense qu'il ne le refera pas. Et là, on se dirige en direction de Pirates des Caraïbes. Et on se retrouve juste après. Du coup, on vient de sortir de Pirates des Caraïbes. C'était bien, mais c'était exactement de la même attraction qu'il y avait au Japon. C'est pareil, c'est autour de Jack Sparrow et voilà, on a fait exactement la même chose. Mais bon, c'est bien, ça nous a encore une fois un peu rafraîchi. Mais on est aussi allé dans cette attraction parce qu'il pleuvait et que du coup on voulait se réfugier. Mais voilà, et du coup on n'a pas pu vous filmer l'attraction en elle-même parce que quand on est arrivé, les sièges étaient trempés. J'ai eu peur que mon canapé se prenne un peu l'eau. Et bon, je suis un peu dégoûtée, mais je pense qu'il y a moyen de filmer, il y avait moyen de filmer, c'est dommage. Et là on va se rendre sur l'attraction sur Big Thunder Mountain et on se dit à tout de suite. Nous nous étions dirigés vers l'attraction Le Train de la Mine, mais celui-ci était interrompu. Du coup, nous nous sommes redirigés vers l'attraction The Enchanted Tiki Room, mais elle ne battait pas l'attraction qu'il y avait au Japon parce que on ne pouvait pas voir Stitch qui chantait avec les oiseaux. Ne pouvant toujours pas faire l'attraction du train de la mine, nous avons fait les boutiques à Main Street et nous avons découvert toute la partie Tomorrowland qui est l'équivalent de Discoveryland à Disney. Maintenant, on a fait les boutiques et on va se diriger vers l'attraction Dembo The Flying Elephant. C'est à peu près la même que chez nous, mais on a hâte de voir la file d'attente. Vu qu'il faisait nuit, l'attraction était illuminée, ce qui lui rendait un charme très particulier, et nous avions une toute autre vision du parc. La devanture de l'attraction ne se situe pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Et contrairement à chez nous, tout est en blanc en fait. Il n'y a pas de couleur et de diversité en termes de design. Et on trouve ça plutôt dommage. Et c'était à peu près la même chose qu'à Disneyland Paris, sauf que nous avions une impression d'immensité et d'espace non comblé. En fait, nous étions dans un bateau, donc comme dans l'attraction à Disneyland Paris, mais nous allions de pièce en pièce et les pièces étaient surdimensionnées avec des poupées qui ne remplissaient pas l'intégralité de la pièce. Et nous avions donc une impression de faire une attraction sans fin. C'était interminable et c'est vraiment dommage parce que It's a Small World reflète vraiment un message de paix et c'est une des attractions les mieux réussies de Disney. Donc voilà, c'était un peu une grosse déception.
En sortant d'It's a Small World, nous sommes allés dans le land de réponse, qui est un land juste sublime. Tout est dans le souci du détail, puisque dans le sol, nous pouvons voir des marques de sabots de Maximus. Même les toilettes sont à l'effigie du film Réponse. Nous avons aussi pu assister à un feu d'artifice avec des musiques Disney, tout en étant sous les lanternes de Réponse. Après avoir vu le feu d'artifice, nous sommes allés à l'intérieur du château de Cendrillon et comme au Japon, nous avons pu voir que celui-ci est décoré de mosaïques sur le thème de l'histoire de Cendrillon. Et nous nous sommes ensuite rendus devant le château pour assister au spectacle de Once Upon a Time, qui est un spectacle projeté sur le château, comme on peut voir à Disneyland Paris.
fin de la journée. Ça a été vraiment riche en émotions, c'était hyper magique, c'était juste waouh. En plus on est tombé sur la période d'Halloween, donc on a pu voir un peu les décorations dans le parc. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ainsi que nous suivre sur Instagram, car on y publie toujours des photos en lien avec Disney. Cette vidéo symbolise la fin de notre séjour à Disney World, mais nous sortirons très prochainement des hauls et un jeu concours, c'est pourquoi nous vous invitons à rester connectés. On se retrouve exceptionnellement mercredi prochain pour une vidéo sur le thème de la NASA et dimanche prochain pour un vlog à Universal Studios. Ciao.